Et oui, nous sommes le 28 février 2021 et ce soir, ou cette nuit, j'aimerais bien vous lire une lettre qui vaut son pesant d'or. Il s'agit d'une lettre envoyée par une maman courroucée, son honneur ayant été violé par des gens de PMI contre lesquels ils se sont donc insurgés et ils ont envoyé, suite au rapport des représentants de la PMI dans leur habitation, ils ont envoyé au juge la réponse à l'analyse qu'a faite ce juge sur le rapport des assistantes sociales. Je n'aimerais pas qu'on les qualifie de SS. Elles n'ont qu'à faire leur travail avec conscience et laisser de côté le mensonge et les exagérations. Alors, allons-y tout de suite et vous allez vous régaler. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce couple est exemplaire de courage. Ils n'ont qu'une seule peur, la peur d'être injuste. Mais ils ont le courage de montrer l'exemple et de par cette lettre, vous allez vous rendre compte de leur valeur. Elle s'intitule, cette vidéo, Famille, enfants, PMI. Ceci, après un rapport de PMI adressé au juge du tribunal 2 et ce juge ayant adressé par lettre recommandée à cette famille son rapport venu donc des dires de ces messagères qui, normalement, devraient apporter le calme, l'équilibre dans une famille. Mais jugez vous-même. Monsieur le juge, suite à la réception de votre ordonnance aux fins de mesures judiciaires d'investigations éducatives, je viens vous faire part de notre incompréhension. Il est fait état de déscolarisation dans le rapport de la PMI. Effectivement, la déscolarisation signifie le fait de retirer un enfant de l'école en âge scolaire. Pourtant, ajoute la maman, j'ai le souvenir d'avoir été clair face aux visiteuses de la PMI quant au fait que mes enfants n'ont jamais été scolarisés et ont bénéficié depuis toujours de l'instruction en famille. De plus, monsieur le juge, vous faites mention d'évaluer la capacité de suivi scolaire qui, à mon sens, relève des services de l'inspection académique ayant donné d'ailleurs un excellent avis. Lors de cette visite à notre domicile, nous avons voulu montrer les comptes rendus du contrôle à domicile de l'inspection académique de nos filles pour l'année 2019-2020. Ces étranges dispensatrices de bonne manière ont refusé de les regarder. Ainsi avons-nous lu ces derniers rapports joints à ce courrier, ainsi que ceux de cette année. Lors de notre dernier entretien au centre de la PMI 2, la représentante m'a explicitement dit qu'elle trouvait anormal d'instruire ses enfants à domicile. Tiens, c'est un comble. Serait-ce illégal? Pourquoi cette hostilité? Alors que les parents
ont envoyé les documents nécessaires pour pouvoir instruire leurs enfants à domicile. Monsieur le juge, dans votre ordonnance, il est aussi fait état d'une procédure d'expulsion et de difficultés financières. Cette procédure d'expulsion date de l'année 2016, soit environ 5 ans. Nous ne voyons donc pas de réel rapport quant à notre situation actuelle. Par ailleurs, je pense que vous aurez la possibilité de retrouver le rapport des assistantes sociales envoyé à notre domicile à cette époque qui montrera, alors envoyer, c'est bien les assistantes sociales, n'est-ce pas? Donc, je m'étais trompé, mais pas grave. Il montrera que cela est uniquement le résultat d'un conflit avec notre ancien propriétaire et non de difficultés financières. Le problème est réglé, pourquoi on en reparle? Dans la mesure où nous aurions quelques difficultés, nous pouvons compter sur le soutien moral et financier de nos parents, de mes parents. Quant au plan médical, vous le mentionnez, je pense là aussi qu'il y ait méprise. Tel qu'indiqué à ces dames, nous avons en notre possession tout le matériel de puériculture afin de surveiller la bonne évolution de nos enfants. De plus, lors de notre premier rendez-vous à la PMI 2, le docteur en présence de Madame A, une assistante, a clairement formulé que nos enfants, nos 5 enfants, étaient en bonne santé. Nos enfants sortiraient peu du domicile, ont-elles ajouté dans leur rapport. Là encore, la désinformation est flagrante. Il a bien été dit à ces 2 personnes de mauvaise foi. À mes enfants, qui sortaient régulièrement au parc, au lac, en forêt, au marché, au magasin. Ils allaient aussi dans la famille en vacances. Vous faites aussi état de violence de notre part à l'encontre de nos enfants. Il s'agit là du point le plus humiliant et blessant de tous. À la naissance de notre première fille, nous avons choisi comme mode d'éducation la parentalité positive. Nous avons fait le choix d'un allaitement exclusif à la demande pour répondre aux besoins physiologiques de nos enfants, comment s'alimenter et le besoin de succion. Nous avons aussi fait le choix du portage pour répondre aux besoins de contact, de réconfort et de sécurité pour nos enfants. Nous sommes aussi contre les violences éducatives ordinaires. Nous avons choisi un mode d'éducation basé sur les sentiments et attentes de chaque enfant. Nous procédons donc par le dialogue, l'écoute et la confiance. Et avons fait le choix de respecter chaque rythme de développement de nos enfants sans contrainte. Un froncement de sourcils de temps à autre. Nous sommes, contrairement à ce qu'on vous a laissé comprendre, des parents qui avons comme priorité le bon développement de nos enfants. Alimentation comprise, jusqu'au dentifrice, aux plantes. En effet, nos enfants ne consomment pas de nourriture industrielle, mais uniquement du cuisiné maison ou de commerce de qualité, tels que la boulangerie, la boucherie, etc. Mais, même lorsqu'il s'agit du choix des aliments, nous choisissons des produits de bonne qualité, de saison et en circuit court. Savez-vous combien de temps cette idéologie de bien-être physique, moral et intellectuel de nos enfants, cela nous prend? Je vais vous le dire, monsieur le juge. C'est une vie de consécration et de dévotion dans l'intérêt supérieur de ces derniers. Pensez-vous que toute cette énergie dépensée est pour but, finalité de les violenter ou de les négliger? Comment pouvons-nous être mis en cause pour des violences, pour des négligences sur le plan médical, alors que le médecin même de la PMI a clairement exprimé que
nos 5 enfants allaient très bien. C'est par tous ces points mentionnés que nous avons le fort sentiment que tout ce rapport est à notre sens frauduleux et a été rédigé à charge à notre encontre. Mais dans quel but? Nous pensons que cela serait dû aux origines maghrébines de mon mari au travers des propos tenus par Madame L lors de nos divers échanges. Nous avons donc déjà déposé une plainte à l'encontre de cette dernière pour racisme. Nous pensons fortement concrétiser cette plainte et nous rapprocher d'une association luttant contre le racisme institutionnel. J'ajoute, moi-même, celui qui parle, celui qui lit la lettre, avoir prévenu toutes les mairies de ce département, toutes, qui ressort pour nous, continue-t-elle, et notre entourage d'un fort sentiment d'indignation et de colère quant à cette mascarade inattendue et incompréhensible suite à l'enquête de la PMI. Au vu de tout cela et de la partialité dont ont fait preuve ces dames lors de leur enquête pour information préoccupante, nous ne pouvons placer notre confiance en leur service. Nous sommes donc obligés de réagir afin de contrer cette mesure nous condamnant injustement avant un quelconque jugement. 7. Pour tous ces motifs que nous nous réservons le droit d'interrompre à tout moment cette mesure d'assistance éducative et ne pas honorer les rendez-vous avec le service PJJ, ainsi que de leur refuser l'entrée de notre domicile. En ayant foi en vos valeurs morales du fait de votre fonction, nous nous tenons à votre entière disposition. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération l'ensemble de nos propos et en appelant à votre bon sens. Sincères salutations. Lorsque je relis cette lettre, fort bien écrite, je pense que ces gens-là nous donnent un exemple frappant. Ce sont des gens respectueux, ce sont des gens tolérants, ce sont des gens qui aiment la discussion, mais les avoir mis aussi bas a fait naître chez eux un sentiment d'insatisfaction et même de colère. Et cette colère est justifiée. Vous avez bien écouté la lettre, citoyen. Il vous donne un exemple flagrant. Nous en sommes là en ce moment. Le juge a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception. Les maires du département sont tous au courant et je pense que les dames de la PMI vont devoir numéroter leurs abattis. Voilà, je vous ai dit l'essentiel en très peu de temps. J'espère que vous avez compris et que vous suivrez notre exemple. Voilà, merci et à bientôt à tous.